Un mot donc sur la taille des sprites. Donc vous allez souvent, à mon avis, rencontrer le problème de sprites qui ne sont pas à la bonne taille. Et on peut facilement faire n'importe quoi quand on essaye de les redimensionner. Donc je vous prends un exemple, par exemple ici la balle. Imaginons que ça, par exemple, c'est trop gros et que j'ai envie que le Pac-Man soit plus petit. Alors la première erreur que tous les élèves font, c'est de prendre l'objet en général comme ça et de changer directement son scale, donc son échelle, dans les paramètres généraux. Si je fais ça, vous voyez que j'ai un problème, c'est que ça réduit bien le sprite effectivement, puisque le sprite est à l'intérieur en fait, mais ça réduit aussi la boîte de collision. Or c'est pas ça que je veux. Et de manière générale, essayez de ne pas modifier les scales, essayez de toujours, sauf vraiment que vous pouvez pas faire autrement, essayez de toujours laisser le scale à 1, 1, 1, c'est une bonne pratique. Donc là, je veux modifier le sprite, donc je pourrais très bien, par exemple, aller dans Ball Sprite, et là, ici, changer le scale du Ball Sprite, donc mettons 0,5 et 0,5. Voilà, là, il est 2 fois plus petit. Et donc, quand on prend l'objet en général, on voit bien que la boîte de collision n'a pas été modifiée. Elle n'est pas 2 fois plus petite qu'avant. Elle fait toujours la même taille et le sprite est bien contenu dedans. Donc ça, c'est une solution pas si mauvaise que ça. Évidemment, là, je suis en train de modifier un préfab. Donc, vous voyez, tout ce qui est en gras ici, c'est des valeurs qui ne respectent pas le modèle qui est ici. Donc si jamais je m'amuse à faire ça et que je supprime la balle qui est dans la scène là, ça n'a absolument aucune incidence. Il faut effectivement que je ouvre le préfab et que je le modifie directement dans le modèle de construction ici. Sinon ça n'a aucun effet. Mais là c'est pour vous montrer. Donc je peux changer la taille du sprite ici simplement en jouant avec ça, mais il y a une manière un peu plus propre de faire. Et notamment je vais vous le montrer en mettant Pac-Man sur une autre... sur un autre endroit dans un autre objet. Donc par exemple, je vais faire une deuxième balle, vous voyez. Là ici, j'en mets une deuxième, je la mets à côté. Et donc là, effectivement, si je modifie le ball sprite, eh ben c'est pas, voilà, l'autre n'est pas modifié. Forcément, j'en ai modifié qu'un seul. Il y a une manière de modifier la taille du sprite en général dans les réglages d'importation du sprite lui-même. Pour ça, il faut aller donc dans Sprite, ici. Donc là, je l'ai mis dans le dossier caractère, le petit Pac-Man par défaut, mais vous pouvez le mettre à la racine du dossier sprite, ça marche aussi. Vous allez dans votre Pac-Man, vous cliquez dessus, et là, vous voyez que dans l'inspecteur à côté, vous avez le pixel per unit 16. Et ça, en fait, c'est la résolution d'affichage de l'image dans le jeu. Donc là, par exemple, c'est 16 pixels par mètre unity. Alors un mètre unity, pour vous donner une idée là, de l'échelle, la quille, les quilles sur les côtés, là, parce que c'est un jeu de bowling, elles doivent faire 1 mètre à peu près aussi de côté. Donc, là, 16 pixels per unit, ça veut dire l'image, j'en affiche 16 pixels sur 1 mètre de distance de Unity. Donc évidemment, si je mets 32 pixels, eh bien l'image ne sera pas plus grande, mais plus petite, c'est inversé. Donc une fois que j'applique, hop, les deux sont modifiés et les réglages sont changés. Donc là, comme Pac-Man est une image avec une résolution très très faible, hein, c'est une image en basse définition, il faut que je mette un chiffre assez gros si je veux que ça soit affiché suffisamment gros, vous voyez. Et là, l'avantage, c'est que le sprite, partout où il est utilisé, sa taille est modifiée, voilà, ça change sa résolution d'affichage, en gros.